Nativaramène, est-ce qu'il ou d'accord avec Alain Gordon-Gentil qui a une tendance publier l'information sans vérifier de plus en plus, selon Alain Gordon-Gentil? De plus en plus, moi, pour trop d'accord avec Alain, et c'est une question d'appréciation. Moi, bien content qu'Alain incite le MAG, parce que le MAG, c'est quand même un groupe du groupe La Sentinelle. Et le MAG, moi, Alain, réalisé comment il est difficile à Maurice faire journaliste d'investigation à l'absence d'un Freedom Information Act. Et surtout quand le gouvernement dit à mon ministre pas cause où, c'est Béranger, il arrête de répondre aux questions, il dit au carré, moi pour répondre aux questions. Non, mais pourtant, lui, tu peux faire 6 languettes par semaine. Oui, mais c'était pas évident. Et nous connaissons le MAC, si pas duré aussi. Parce que tout à fait. Nous pas pour revenir l'épisode de MAC. Mais moi, tu viens de dire que l'Express, depuis 63, nous donnons beaucoup comment Béranger sur une tentative Bayonne la presse. En 84, donc, c'est un nouveau Jagnat avec Newspaper and Periodical Bill. Après, nous avons une guerre récemment, là. Bandibou MSM, puis une crase Radio One, so vite, l'affaire la cour. Quand Pravin Jagnat, ministre des Finances, sous gouvernement travaillé, vous n'avez pas oublié, on pèse journalistes viennent dans cette conférence de presse. Aujourd'hui, nous trouvons ça avec publicité gouvernementale, que aujourd'hui, le gouvernement peut récompense la presse qui complaisante et vient punir les gens qui est indépendante pour une des affaires qui pas fait de plaisir pour tout tendre. Et oui. Motipoulan, c'est une question, Reza Isaac. Oui. Finéna, c'est qui nous appelle la danse des menottes au cours de l'histoire. Alain Gordon-Gentil fait partie de ça. Finéna, les épisodes, Josiane Valère, Annabelle Volbert, Gérard Cateau, etc. Est-ce qu'une démocratie qui peut rouler progresse vers une deuxième république, Reza Isaac, ou qui est membre du gouvernement, ou fait partie de la majorité parlementaire, est-ce que la priorité, une des priorités pour enhance la liberté d'expression dans ce pays n'aurait pas dû être la dépénalisation des délits de presse? C'est qui nous encore piatan. Le rapport Robertson, nous pouvons là dans un instant, n'espérer le gouvernement pour précise opposition vis-à-vis de ce rapport Robertson, quand est-ce qu'il y peut venir, quand est-ce qu'il peut mettre en application, quand est-ce qu'il peut écouter les craintes des journalistes à Reza Isaac sur la dépénalisation des délits de presse? Je suis tout à fait d'accord que la presse, les journalistes, ont besoin, et dans les coups de France, ont besoin d'une liberté de mouvement, de rechercher les informations et en même temps de publier les informations. Mais en même temps, la presse est dans une responsabilité. Ce travail, c'est amène l'information, analyse l'information et la presse est besoin très responsable. Je suis d'accord avec Nad, enfin, je ne suis pas d'accord qui est la presse libysien complaisante. Quand vous faites le métier de journaliste, ou bien faire bien, ou bien pas faire du tout. La question, alors, c'est la dépénalisation. La question que vous pouvez dire, moi, là, Reza Isaac. le journaliste, évidemment, libysien dans une responsabilité, mais libysien aussi dans une réglementation autour. Libysien fonctionne dans un paramètre. Il ne faut pas qu'un journaliste, quoi, tout est permis. Il est permis pour un journaliste de faire n'importe quoi et de dire n'importe quoi. Mais seulement, pour 100%, qui la presse, les journalistes, fonctionne dans une liberté totale, une liberté absolue, mais réglementée en même temps. Et d'ailleurs, le Premier ministre, plusieurs fois, il fait référence avec ça. Réglementé par le code pénal, ce n'est plus la tendance, même en Afrique de l'Ouest. Non, pas le code pénal. Nous avons une déontologie qui nous a respecté. D'ailleurs, moi, l'Express vient dans notre propre code de déontologie. Mais sans sanction. Le défi média groupe. Mais seulement, nous pouvons aussi, et dans la loi, qui ne pas dire besoin d'une sanction, mais si vous faites un délit ou dépasse certaines limites, parce que vous n'avez pas transgressé ni la moralité. Non, mais comment tout citoyen du monde. Oui, alors, nous soumis à la loi civile. Alors, si un monde senti offensé, il est capable d'entamer une poursuite. Mais il ne faut pas oublier qu'il nous peut venir avec un approfondissement de la démocratie. Il ne faut pas oublier aussi que le Premier ministre, on cite ça dans l'Express samedi, qui l'étant qui est dans une rencontre avec Cox, avec un journaliste et en même temps un parlementaire, il cite Voltaire. Voltaire qui dit, je ne suis pas d'accord avec ce que vous pouvez dire, mais seulement pour combattre jusqu'à ma mort pour qu'il soit capable de dire ça.
Premier ministre qui ne prend Voltaire pour les citer. Non, pourquoi je parle dans la bonne direction pour un approfondissement de la démocratie qui peut faire sans doute avec la collaboration des journalistes de la presse. Une de mes premières réactions au départ, après la publication de ce rapport Robertson, c'était que oui, peut-être nous mettions en application, mais pas si qui prenait un Freedom of Information Act. Est-ce qui est capable, sous cet éventuel gouvernement travailliste MMM, nous gagne la mise en application du rapport Robertson et une absence d'un Freedom of Information Act à la grande gentille. Sorry, Alain. Allez. Non, pas au courant. C'est un point d'interrogation qui, Axel, vous permettez, qui est intéressant. Mais il ne faudrait pas oublier aussi que quand vous venez avec la loi, il faut discuter ça. Il faut discuter la presse. Il faut la loi, que la presse même joue un rôle important là-dedans. Nous ne pouvons pas participer et pas croire qu'à l'intérieur, au sein du Parlement, pas pour une du monde qui n'est qu'accepter les choses, je peux analyser, je peux discuter, nous pourrons tout ce qui est meilleur pour la presse. Et surtout, moi, tout le temps, je prends fait et cause en faveur de la presse et nous pouvons défendre la liberté d'expression, nous pouvons défendre la presse tout le temps pour que la presse vive pleinement. Natif Baramen, le discours de Reza Issa rassure vous? Reza, c'est un camarade de la presse, donc bien content, moi écoute Reza parce qu'il me connaît, il y a des bandits modérés, c'est pas des bandits qui peuvent mettre tout là, mettre des villes au différent. Surtout dans une période code bizarre keep cool pour prendre une expression célèbre. Et moi j'ai envie moi faire ressortir qui renseignement qui nous est là à l'Express, c'est qui rapport Robertson il déposé après ce rapport préliminaire, il y a un feedback, un groupe de presse, la Sentinelle nous donne nous un feedback. Il a bien apprécié mon feedback, il a envoyé ce rapport final là. Mais les temps nous le rapport final là, quand il était dans PMO, pas récit confirmé, nous pas connaît quand qui va arriver ce rapport là. Il est bien triste parce qu'il a bien timely qui nous cause ce rapport Robertson, Medialo, un effet une chose. Tu avait évite ça une espèce chassé croisé entre gutter press ou mais soyez laptop ou pas soyez laptop. Bon, me concerne beaucoup comme Robertson, un beaucoup qui consulté largement. C'est capable d'apporter un début de solution, mais les dommages qui contexte sectoral, ça pourrait envoyer au calendrier grec, pareil comme beaucoup les opposés, et ça rend triste qui me donne un pays qui commence en campagne électorale en permanence. Tout bloqué, tout le monde débat sérieux, là nous tombons dans l'émotion, n'est plus rationnel. Il y a un point qui... Allez, gentil avant qu'il nous enchaîne le point. Non, moi, je suis content, revenir c'est que nous peut causer la question, toujours sur le fond du débat qui est lancé, la relation entre la presse et la politique en général et l'État en particulier. Moi, il y a un affaire qui me dit et qui est moi jusqu'à là. On n'est plus dans la presse, mais qui dit moi jusqu'à là. Comme on est dans la presse, on est la guerre pour ça, nous tiens un certain nombre à croire là-dedans et un certain nombre pas à croire là-dedans. Jamais on ne comprend qui manière et non l'autre des avocats, l'autre des médecins, l'autre des ingénieurs, l'autre des architectes, l'autre de tout le monde et non une chose régulateur. Nous toujours refusé. Les journalistes ont toujours refusé qui gagne l'élément régulateur. Et moi tu poses certaines questions à l'époque là avec l'INSEE tout ça, mais qui nous pensait nous était? Qui personne n'a pas droit à régler nous. Et d'ailleurs, moi, tu proposais qu'il nous fait lire entre nous avant que l'État fait aller. Jamais nous sommes capables d'arriver à un consensus là. Mais à quoi servirait un régulateur s'il y en a toujours le délit de presse dans le code pénal, s'il y en a toujours la menace des menottes à l'Aigre d'un gentil? Mais ceci n'a rien à voir avec cela. Au contraire, s'il y a comment vous dire ça, pareil comme dans l'ordre des médecins, l'ordre des avocats, il y a l'ordre des journalistes qui nous-mêmes nous contrôlent nous avant qu'un gouvernement besoin faire quoi que ce soit. La question qui me trouve beaucoup jusqu'aujourd'hui, 25 ans plus tard, c'est qui fait jamais nous les lit. Qui fait est-ce qu'il nous tout seul, est-ce qu'il nous estimait que tout le monde capable sous contrôle à part nous? Ouais. Non, moi pense Alain, moi entièrement d'accord avec point Alain. D'ailleurs, à l'Express tout le temps nous la guerre pour un conseil de presse que nous-mêmes nous pour partie prenante et que tout le monde commande la presse. Moi, je me rappelle en 2006, moi j'étais à la tête d'un regroupement de journalistes. C'est 106 journalistes nous tirés Sainte-Marie Reine de la Paix. Mais dommage après, on a l'impression qu'ils quand menace ça
estompé quand la campagne électorale finit. Tout le monde journaliste, chacun rentre dans sa rédaction et la quête des nouvelles, il vient divide and rule. Et la vie continue. La vie continue. Pour Sidzot Nkiken, aujourd'hui, il travaille au Prime Minister's Office, Subhash Gobin. Un pouvoir politique qui ne parvient pas à étouffer les scandales et toujours tenter d'utiliser l'arsenal légal disponible pour rappeler à l'ordre des médias récalcitrants. Et les armes légales ne manquent pas dans une société dont les lois sur la diffamation et la sédition sont très sévères. Il écrit sa blog là pour le 10e anniversaire de Radio Plus. Il dit que c'est d'un tel climat que Radio Plus finit maintenir ce classement et préserve jalousement sur l'indépendance. Mon site Subhash Gobin. Voilà le point de vue d'Nkiken qui travaille au Prime Minister's Office sur les lois de ce pays. Est-ce que le problème, ce sont les lois du pays ou c'est, comment on peut dire à l'agro gentil, est-ce que c'est le journaliste qui ne veut pas être régulé ou bien est-ce que nous avons déjà un arsenal légal qui pas manqué dans une société contre la loi, la diffamation et sédition déjà très sévère? Non, vous avez bien compris moi. C'est ni l'un ni l'autre. Je ne peux pas dire journaliste là en faute ou un politique là en faute. Je peux dire que c'est tout ça ensemble qui cause tout ça problème là. C'est un homme politique, il est de journaliste, il dit mais qui c'est dans ce monde qui je pas les contrôles les autres là. Homme politique là, journaliste là, il est homme politique, il dit mais qui c'est dans ce monde qui permet de dire n'importe quoi et tout. Journaliste là, qui est homme politique là, les critiques. Comment, quand un journaliste critique un homme politique, c'est un fonctionnement de la démocratie. Et comment un politique là répond, il vient un atteinte à la démocratie. Mais il y a une affaire pas logique, ni l'un ni l'autre pas logique. Et non pour remettre dans l'esprit pour moi, et non pour remettre dans l'esprit au calme, et régler dans les affaires. Et pour redire où encore il y a des affaires qu'il faut basique qui me peut dire jamais d'un conflit où est dans 100% raison de côté 100% de l'autre côté et dans toujours parce que c'est la patte humaine ça ou dans affaire avec Dimoun on peut dans affaire avec des machines qui peut se des affaires avec Dimoun et dans man etc pas ici etc pas là-bas et c'est ça et toute la difficulté réside en garder ça l'équilibre tout le temps. Et quand une campagne électorale vient, il y a encore plus difficile pour garder ça l'impact. Autre phénomène qui nous observait à Maurice, c'est cette tendance à propose la carotte et quand la carotte ne marche pas, nous propose aux journalistes le bâton. Je fais cite Subhash Gobin qui type anime ma chronique ici, qui type critique ouvertement Navin Ramgoolam. Aujourd'hui, il travaille auprès de Navin Ramgoolam. À l'agro gentil, je ne sais pas si nous appelle ça la carotte, ou fin travail au MAG, ou fin faire une enquête d'investigation, oui. Et puis ou fin être nommé à l'ICTA. Il y a plusieurs journalistes. À l'ICTA c'était 20 ans plus tard quand même. Oui. Ou fin une nomination par la suite. Non, laisse-moi rappeler en 3 secondes. Allez-y, laisse-moi rappeler en 3 secondes. Mon fait journaliste pendant 30 ans jusqu'en 1996. En 1996, j'ai décidé arrête journalisme. J'ai décidé arrête le métier de journaliste de presse écrite et j'ai quitté mon allée. J'ai devenu directeur de communication de Navin Ramgoolam pour 1 an. Et après 1 an, j'ai allé ouvert ma boîte de production et de communication. Très bien. Mais il y a certains journalistes, je finis Subhash Gobin là, qui passent de cette étape de journaliste à conseiller en communication, à attaché de presse. Il y a une certaine forme déjà de relation incestueuse entre le journalisme et la politique. Quand le journaliste refusait, si tu peux trop critique-moi, me propose-toi une pause, tu refusé, ben à ce temps, me propose-toi le bâton. Est-ce qu'il ou faire ou remarque cela, Reza Isaac? Non, moi pas prendre l'idée dans ce contexte-là. D'ailleurs, on trouvait qu'il liberté, Subhash Gobin, c'est non, et qu'il liberté, il exprime lui. Et aujourd'hui, s'il trouve dans le Prime Minister's Office, comme il dit, mais ça veut dire, une façon de parler, si n'a pas critique le gouvernement, dit même tout n'a pas PMO. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Mais nous avons réalisé aussi, Axel, qu'il nous a une liberté que là nous pouvons causer ensemble. C'est une liberté qui nous est là. Nous avons cause pour, nous avons cause contre, mais nous avons quand même une liberté, nous avons une relation civilisée aussi. Et moi, je pensais que ça, tu besoin rester établi au sein de la société entre la presse avec les partis politiques. Ouais, pour la liberté. Ouais, pour la liberté de la presse. Moi, d'accord ici qui besoin tout le temps vigilant là. Besoin tout le temps vigilant parce que tout le temps mon revient dans la nature de ces relations, tout le temps besoin vigilant. Pour un monde tout le temps au pouvoir qui peut envie faire ci ou faire ça et nous rôle c'est d'être vigilant. Mais en même temps, nous pas dans le texte, quand on lit un journal Maurice ou Canadien, la presse par libre Maurice,
Ou prendre un journal, ou écouter une radio. Qui nous est là. Ou La prendre- liberté qui nous tend. Vous connaissez ça, c'est ça. N'importe les autres radios. Non, mais c'est ça, il y en a des fois qui Bah, me l'auditeur, trouvent. c'était dans une certaine liberté. Et en même temps, je aussi, je te connais. Couper code bizarre. Donc, nous avons sa liberté là. T'as l'air là, tu peux causer aux affaires prison. Moi, je connais nos camarades, comment on appelle là, pour un délit plutôt outrage. Domaine Douarika, nos camarades, ils sont arrêtés. Mais, sous régime Ramgoulam, on prend les sous régime Ramgoulam. À l'aide, dommage, c'est pas sous régime Ramgoulam, quand on peut mettre en prison, mais sous régime Ramgoulam. Moi, pas tout journaliste. Ramgoulam, il a un caractère. Même pour le Bérange, il a un caractère. Mais fait un journaliste, pénal. Capable de finir, non, selon les procédures légales, arrestation, mais après, par la suite. Moi, pas tout journaliste. Comment en Érythrée, comment avec un petit article contre le président, si le président n'est pas content, ou fermé. Non, mais c'est pas moi, mon pas les rendre dans le problème, c'est pas sur Ramgoulam, pas sur Ramgoulam. Les faits sont là. Des fois, journaliste il fermé. Une fois c'était en 84, 44 il fermé maintenant cassé, et deuxième fois en 94 des journalistes. Voilà. Et tous les deux fois, nous connaissons On connaît juste c'est les faits. Voilà. On connaît juste c'est les faits, c'est tout. Donc, c'est vrai, parfois nous sommes capables, susceptibles à certaines choses, mais dans les faits, dans la réalité, nous gagnons la guerre, nous gagnons toute qualité de discussion, guette-moi à travers, moi guette tout travers, mais nous liberté l'Angola. Nous sommes capables d'exprimer. Nous, c'est un plaisir parfois de lire qui est un adversaire qui peut dire. Moi-même, je connais qu'un journaliste qui critique moi. Une fois, je peux lire le week-end, moi, quand Josie Lebras, moi, je l'autre, mais elle est critiquée. Mais moi, je prends critique là dans le bon sens, évidemment. Dans la place où on peut fatiguer, moi, sans bilan, on un coup de la rimonce, il y a une comment cassé. Le lendemain, je viens au bureau, et nous ne connaissons pas la règle. Nous, bizarre, vous connaissez, il y a un gros problème à Maurice, ben, politiciens, beaucoup de politiciens, je pense qu'on comprend la presse.